Europe 1, bonjour, 5h, 7h, avec à présent les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Ce matin, les mégots de cigarettes se transforment en meubles. On peut tout faire dans cette chronique. L'idée géniale vient d'une société bretonne judicieusement baptisée Mégot par son fondateur Bastien Lucas, ancien fumeur de 41 ans. Et effectivement, sa société recycle et traite les mégots de cigarettes. Alors les mégots, ça représente une source de pollution certaine, difficile à endiguer. D'ailleurs, on estime entre 20 000 et 25 000 tonnes de filtres jetés par an en France. Des mégots qui contiennent des matières plastiques et plusieurs milliers de substances chimiques, dont de l'ammoniac, de l'arsenic, du mercure et du plomb. Et un mégot jeté par terre a toutes les chances de rejoindre les mers ou les océans. Alors sachant qu'il peut mettre plus de 10 ans pour se dégrader, bon voilà, ça met un peu de temps. Alors finalement, pourquoi pas en faire un meuble? Alors elle fonctionne comment cette technique de recyclage mise en place par cette société? Alors le concept est né il y a 10 ans. Bastien Lucas gère une petite société de collecte de déchets de bureau. Alors pour l'instant, c'est des gobelets, des papiers, des canettes. Et un jour, un de ses clients lui demande de jeter un œil au coin fumeur dehors afin de collecter tous ces mégots qui jonchent le sol. L'idée avec des gants. Oui, avec des gants plutôt. L'idée de transformer ces mégots en mobilier urbain émerge, son processus aussi. Alors pour la collecte, la société aide les entreprises à mettre en place des dispositifs de ramassage. Puis Mégot débarrasse les filtres de toutes les substances nocives, nicotine, arsenic et formol. J'avais oublié le formol. Ah oui, c'est important. Très important. Et c'est un argile qui sert à traiter l'eau pour diluer les polluants. C'est pas un processus chimique. Son usine installée à Bourg-Blanc, près de Brest, les traite, les broie, les comprime. En fait, pour en faire des plaques rigides, utilisables dans l'ameublement, des plaques sans vernis, ni colle, ni peinture. Comme des planches? Exactement. Et on peut réaliser avec des bancs assis debout ou des tables, par exemple. Et, parce que ça, on y pense tout de suite, c'est sans odeur. Oui, parce que c'est le premier truc qu'on pense. Non, il n'y a pas d'odeur ici. Et vous nous dites d'ailleurs, Jean, que l'entreprise a d'ailleurs inauguré son nouveau site cette semaine. Oui, Saint-Divy, on reste dans le Finistère, on reste quand même dans le coin, il ne faut pas exagérer. Il faut dire que Mégot est en plein développement. De 15 tonnes de mégots traités par an, elle veut passer à 300 tonnes. On est encore loin des 20 000 à 25 000 tonnes jetées par an en France, certes, mais on s'en approche. Bon, et la société est allée plus loin. Oui, elle consigne maintenant les bancs et les tables qu'elle vend aux communes. Une fois que la ville veut se débarrasser de son mobilier urbain, elle rappelle Mégot qui se charge de le ramener dans son usine pour le broyer à nouveau, le remettre dans le circuit sous une autre forme. Et la prochaine fois que vous êtes sur un banc, vérifiez bien si celui-ci n'est pas en 100% mégot. Dites-moi, ils sentent le tabac, vos meubles? Pas du tout, bon. C'est ça le truc. Avec une si belle technique, on ne va pas mégoter. Ouais, bravo. Merci Jean Z. Forme, Alexandre. Les initiatives positives, à demain, Jean, sur Europe 1.